Bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil du 5 février 2024. Donc, adoption de l'ordre du jour proposé par Marie et appuyé Daniel. Adoption et signature du procès-verbal proposé par Yannick et appuyé par Benoît. Oui, vous étiez là les deux au dernier conseil. Oui. Merci. Donc, présentation des comptes et adoption. Vous avez la liste des chèques émis, des chèques à émettre et les prélèvements automatiques. Donc, dans les principaux comptes, on a AEB Schmidt pour l'attachement du camion là, qui avait été brisé, 7 761. On a Création Inda Rose, là, c'est une facture qui était en suspens, là, qu'on a besoin d'explications. C'est pour des retouches là, sur la murale à l'Agora. L'été passé, même. Par la suite, on a Groupe Carbonique, 4606,19. C'est pour l'ingénierie là, pour l'agrandissement du garage. Infotech, 2 ordinateurs, c'est 2 boîtes, hein, c'est ça dans le fond. Oui. C'est pour 2945 et 63, là, ils commençaient à avoir de l'âge, là, puis la mémoire. Un peu comme les gens qui vieillissent un peu, c'est pas la mémoire lâche. Par la suite, on a les ministères du Revenu, c'est les versements. MRC des Genoux, là, c'est le premier versement de 4 versements, 90 853. Ça inclut là, plusieurs services de la MRC des Genoux. Par l'évaluation aussi et tout. Par la suite, on a Tremblay-Bois-Mignot, Lemay pour 1073 et 77, c'est le cabinet d'avocats pour la municipalité, pour certains dossiers. Le reste dans les prélèvements automatiques, là, c'est les comptes qui passent mensuellement, là, Hydro-Québec, les assurances collectives. Ça fait pas mal le tour de ce mois. Est-ce que ça fait quelqu'un pour proposer des comptes? Oui. Et appuyé par Marie. Si. Question de délibération, dans le fond, bon, on a un avis de motion. Là, par la suite, on a le point A qui est l'adoption du règlement. 483, c'est pour les taux de taxation et la perception. C'est pour avoir l'autorisation d'envoyer les comptes de taxes municipales aux citoyens. En B, on a l'adoption du règlement qui modifie le règlement de zonage 110 et 111. C'est la dernière lecture, la dernière présentation. On s'est marqué Jean-Marie Saint-Arnaud, mais c'est des terrains là, en face pour la modification. Par la suite, on a l'adoption du projet de règlement pour la tarification des services municipaux. Modification, il y a des taux là, qui étaient sur les services municipaux qu'on a modifiés. François, tu les avais? En fait, ce qu'on a rajouté, c'est au niveau des obstructions de cours d'eau. Puis on a rajouté au niveau des arbres ou des propriétaires qui ont des arbres, des parties d'arbres, des branches qui tombent, etc. C'est sûr qu'ils peuvent menacer tomber sur des fils électriques ou tomber à des endroits. Donc, et ça reste que si l'arbre est sur la propriété du citoyen, bon, on doit l'aviser là, qui doit le faire tailler ou de quoi comme ça.
Pour ce qui est des cours d'eau, ça concerne plusieurs choses, mais principalement là, les fameux castors. Les fameux castors, on s'est informé au cabinet d'avocats et les municipalités de plus en plus se détachent de ça. Donc, on ne se détache pas complètement, mais on se détache des frais associés à ça. Parce que plus ça va, plus ça coûte très cher à la municipalité pour aller défaire des barrages de castors et tout ça. Donc, ce que ça nuit, ça nuit aux propriétaires terriens qui l'eau est bloquée ou quoi que ce soit. Donc, dorénavant, avec ce règlement-là, il y a un barrage de castor, les propriétaires terriens qui bénéficient, dans le fond, qu'il n'y ait pas de barrage de castor, que l'eau s'écoule bien, vont recevoir la facture pour avoir défait le barrage de castor. Juste pour cette année, on était rendu à pas loin de 2000 pour un barrage de castor. C'est tous les citoyens qui payent ça. Là. Fait que dorénavant, c'est chaque citoyen, puis il y a des citoyens qui vont dire, moi, je veux de l'équipement, puis je vais l'enlever le barrage de castor, puis that's it. Ça peut arriver que ce soit ça, mais si jamais c'est pas efficace ou quoi que ce soit, la municipalité a quand même le droit de gestion là-dedans. Mais c'est sûr qu'il faudra que ce soit assumé, parce que là, c'est tout le monde qui paye pour ces choses-là. Au même titre que s'il faut faire recreuser un cours d'eau de quoi de même, c'est fait par la MRC, mais c'est chargé à tous les propriétaires terriens le long du fossé. C'est un peu le même principe. Donc, celui-là. Et puis, après ça, on a la modification à l'attribution des dossiers municipaux. Donc, il y a eu un petit changement. Daniel Bérubé, qui était à la bibliothèque, va aller au loisir là, pour le restant du mandat. Et Roger Marceau, qui est au loisir, veut essayer la bibliothèque là, aussi. Donc, on le fait par résolution, parce que c'est fait par résolution des mandats aussi. Changement pour les conseillers. On a le contrat Stantec pour l'inventaire et la relocalisation de mulettes au coût de 111 285. Je suis gêné de dire ce montant-là. Là. Mais c'est ça, il en est ainsi. Donc, pour nos travaux de stabilisation des berges, on va accorder à la firme Stantec de régler le problème des mulettes qui sont dans la rivière Batiscan, qui nous empêche de faire les travaux. En tout cas, l'an passé, ça a retardé les travaux. Il faut que ce soit fait comme ça. C'est énorme, 111 000 $. Et ça, c'est à part des plongeurs qui ont été l'année passée. Donc, on avait 30 000. Donc, on est rendu à 150 000 $ à peu près pour déplacer les mulettes qui sont où est-ce qu'on va faire les travaux. Donc, et le gouvernement, le ministère de la Sécurité publique nous dit go, allez-y. On nous dit c'est ce qu'on veut, puis c'est ça que ça prend. On va y aller parce que nous, si on ne serait pas limité dans notre contribution, ça serait une autre affaire. Mais dans le projet de près de 10 millions, nous, on est arrêté à 387 000 et des poussières. Si le projet finit à 20 millions, ça va être quand même 387 000 et des poussières pour la municipalité. C'est le gouvernement qui va payer 20 millions au lieu d'en payer 10. Dans ces conditions-là, ils vont déplacer les mulettes. Puis, on a eu des bonnes discussions avec le ministère de la Sécurité publique, les députés et tout, là, parce que oui, c'est important la fonte, puis tout ça, mais il y a des gens qui vivent où on va faire les travaux. Là. Puis là, ça fait 2 ans que les travaux sont retardés, en partie par les mulettes aussi. L'autre, c'était pour les ingénieurs qui étaient en grève. Mais ces gens-là dorment dans leur maison. Fait que s'il y avait un glissement de terrain, parce qu'on a retardé de 2 ans ou de 3 ans les travaux, puis que ces gens-là perdent la vie, là, les mulettes, ils n'auront pas plus en bas parce qu'ils vont tout avoir été ramassés. Fait qu'à quelque part, c'est un non-sens. Mais là, ils disent qu'ils surveillent les lieux, puis qu'il n'y a pas de mouvement de sol pour l'instant. Mais moi, les glissements de terrain qu'on a vus ici, d'habitude, il n'y avait pas d'avance, ça part. C'est ça. Donc, on en est là. Fait que, et puis ces mulettes-là, il faut qu'ils déplacent quand l'eau est à un tel degré, puis tout ça. Fait que, on espère que les travaux à cet endroit-là vont se faire commencer à l'été. Là. Mais c'est pas vraiment des bonnes nouvelles parce que moi, la priorité, c'est
c'est vraiment de sécuriser les gens qui vivent dans ces endroits-là. Mais on en est là. Par la suite, adoption de la politique d'appréciation du rendement des employés municipaux modifiée. Il y avait quelques petites coquilles à modifier là, sur les formules quand ils font les entrevues avec le directeur général. Donc, on va adopter ça avec les choses modifiées. Et le point suivant, c'est le versement des incitatifs liés. Là. On a une période pour la bonne performance des employés. Ils sont évalués là, 2 fois par année, puis ils ont été évalués pour 2023, donc on est rendu à 2024. On va verser les montants là, qui sont attribués là, s'il y a 100% de l'appréciation de rendement ou ils seront rendus à 50% ou 80%. Il y a des montants fixes là, qui sont avec ça pour les motiver à toujours performer, là, puis amener des nouvelles solutions vers eux autres mêmes aussi. Là. Depuis qu'on a commencé ça, là, ça va bien. Ils embarquent dans le processus, puis c'est bien. On a le contrat avec Production Onyx pour la prise en charge de la programmation des spectacles 2024 à l'Agora. Donc, on a eu une réunion avec les productions Onyx pour tous les spectacles qui vont avoir lieu à l'Agora. On est en train de monter ça. On a encore une réunion ou deux, puis ça va être pas mal bâclé. Donc, c'est un promoteur là, qui était Tidou, le chanteur, qui fait partie d'une maison de production. Lui, il contacte les artistes au lieu que ce soit nous autres qui contactent les artistes à chaque fois. Et lui, il se prend une part là-dessus. Par contre, les artistes, quand c'est un promoteur, ils chargent moins cher. Fait qu'un dans l'autre, ça revient quand même. Puis on va être bien supporté là-dedans. Fait qu'il va y avoir de beaux spectacles durant tout l'été. Acquisition d'une plaque vibrante au coût de 2479. Notre plaque vibrante commence à rendre l'ombre. Elle ne l'a pas rendue encore. Là. Mais avant qu'elle la rende, on va renouveler, puis on va pouvoir revendre l'équipement usagé qu'on a. Là. Donc, quand on a des bris d'aqueduc, quoi que ce soit, là, c'est ce que ça prend. Autoriser le directeur général à faire l'envoi des avis de non-paiement d'impôts fonciers et vendre pour les taxes à la MRC. Autoriser le DG et la DGA à enchérir aux besoins. Donc, comme toutes les années, quand ça fait plus que 2 ans que les gens n'ont pas payé leurs taxes, après 2 ans, on l'envoie les comptes à la MRC pour vendre les maisons pour taxes. Généralement, chaque année, quand ça arrive aux ventes pour taxes, il ne reste plus rien, les gens ont tout payé. Ou s'il y a un financement, la caisse va avancer les taxes, ne perdront pas la maison pour les taxes. Actuellement, on ne peut pas vous dévoiler. Les seuls qui savent ça, c'est l'administration puis le maire. Les conseillers ne sont même pas au courant qui. Mais on a 8 dossiers actuellement. Généralement, c'est entre 8 et 10, 12 à chaque année, mais quand c'est juste plate parce que les gens paient des intérêts. Puis si ça s'en va jusqu'à la MRC, là, il y a des frais de plus à la MRC qu'ils devront payer. Donc, mais là, l'étape là, c'est qu'on envoie une lettre enregistrée aux gens, on les donne jusqu'à telle date. Ils viennent payer, puis ça s'arrête là. S'ils ne viennent pas, là, ça s'en va à la MRC. Puis, généralement, tout est réglé là, avant la vente finale. Par la suite, on a résolution d'archives, utiliser le système de gestion d'application de la loi sur les archives pour l'élaboration et la soumission de ces règles de conservation. Là, je te laisse l'expliquer. En fait, c'est bien que dorénavant, on n'aura plus d'archives papier pour nos projets. Donc, il faut se conformer aux normes du BANQ, donc le Bureau national de normalisation des documents du Québec. C'est une procédure, mais il faut envoyer une résolution comme quoi qu'on va vraiment suivre le livre du BANQ pour notre numérisation puis notre conservation électronique. Il faut envoyer une résolution. C'est une formalité administrative, tout simplement. C'est ça. Par la suite, on a le rapport d'intervention 2023 du service de sécurité incendie de Sainte-Geneviève. Juste pour vous résumer rapidement, le service d'incendie a répondu à 28 appels en 2023. Il y avait 19 appels pour municipalité, pour directement ici à Sainte-Geneviève, puis il y avait 9 en entraide dans une autre municipalité. Donc, on a eu, pour Sainte-Geneviève, on a eu 2 alarmes incendie. Il y a eu 3 incendies de bâtiments. 5 feux de véhicules qui peuvent être dans les rangs ou sur l'autoroute ou des tracteurs. Après ça, on a feu d'installation électrique 6 fois. Ça, feu d'installation électrique, c'est des
transformateurs là, qui sautent, qui passent au feu, puis qui sont appelés là-dessus. Vérification, prévention 2 fois, puis un sauvetage en route dans le bois à Sainte-Geneviève avec le véhicule d'intervention. Pour les entraides, on a été 4 fois à Saint-Anne-de-la-Pérade, 2 fois à Champlain, 1 fois à Saint-Maurice, puis 2 fois à Saint-Stanislas, dont un sauvetage en route aussi à Saint-Stanislas. Les pertes matérielles pour 2023 à Sainte-Geneviève, il y en a pour 162 000. Pour l'année 2022, on était à 46 000 de pertes sur 21 appels. Puis pour 2021, on était à 113 200. Donc, puis il y a eu des permis de brûlage émis pour 14 permis pour des feux de végétation et 2 pour des feux d'artifice. C'est le résumé des interventions. Pour les pompiers, pour les premiers répondants, parce que là, ça me vient en tête, on a eu 38 appels de premiers répondants durant l'année. C'est la moyenne, généralement, on tourne autour d'entre 35 et 45 appels de premiers répondants là, pour différentes urgences, là, priorité 0, 1 et 2. Par la suite, on a le mandat à Morancy, cabinet d'avocats pour accompagner la municipalité sur l'entente concernant le fonds réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques. Dans le fond, c'est l'entente sur les carrières sablières. On a une entente avec la municipalité de Saint-Stanislas parce que c'est là qu'est la carrière. Puis on en a une aussi avec Saint-Narcisse, mais c'est une sablière. C'est une sablière aussi, c'est une bruyère. Exact. Fait qu'avec Saint-Narcisse, l'entente, ça va très bien. On reçoit les chèques 2 fois par année, là. Puis tout va bien. Avec Saint-Stanislas, c'est un autre phénomène. C'est difficile. Ils nous demandent combien il y a de camions qui ont passé dans le Grand Nord ou qui ont passé dans la rivière Alim. Puis la carrière ne peut pas nous sortir ces données-là. Donc, étant donné qu'ils ne peuvent pas nous sortir ces données-là, on n'a pas de chiffre à leur donner. On n'a pas de chiffre à leur donner, bien, eux autres, ils reçoivent des montants. Maintenant, c'est Pavage Portneuf qui a acheté la carrière au lieu de Masquimo. Ils reçoivent quand même de bons montants qu'ils doivent, pour eux autres, mais qu'ils doivent distribuer sur les chemins publics qui ne sont pas les chemins du ministère, autant à Saint-Prosper ou ici, peu importe. Puis ils ne le distribuent pas parce que vous ne donnez pas de chiffres. Oui, mais on ne peut pas y avoir les chiffres. Bon, c'est ça. Fait qu'on a calculé qu'ils pouvaient recevoir facilement entre 40 et 50 000 par année de la carrière. Bon, ils en donnent une partie à Saint-Prosper probablement parce que la carrière est à Saint-Prosper, mais gérée par Saint-Stanislas. Saint-Prosper, c'est 25 par an. Exactement. Puis nous, même si on aurait juste 10 ou 15 de ça, ben c'est 5, 6, 7, 8 000 pour les citoyens, pour nos chemins. Là. Puis ils ne veulent rien savoir. Donc, on va demander à l'avocat pour voir qu'est-ce qu'il y en a, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Puis sinon, bon, on va aller à la commission municipale. Puis la commission municipale, parce que la plupart de la gestion de ces carrières sablières-là, c'est fait au pourcentage. Tu reçois tant de pourcentage, tu n'as pas à donner de chiffre comme tel. Mais l'entente qu'on avait signée, qui reste encore 2 ans, je pense, n'est pas montée comme ça. Elle est montée là, sur le nombre de transports qui est fait par les. Fait qu'on va voir c'est quoi nos droits là-dedans, puis on va vous revenir avec ça. On va regarder ce qui se passe ailleurs. Dérogation mineure pour le 60 rue principale. Le 60 rue principale était la maison pour ceux qui est de Mme Germain, qui est sur la rue principale, juste avant d'arriver à rue du Quai. Urgel Gauthier était là, Mme Germain. Et le monsieur qui a acheté ça, ben, quand il a passé chez le notaire, tout ça, il y avait. Et finalement, il y avait des limites qui sont trop près du trottoir en avant, trop près de la petite ruelle qui passe en arrière, là, sur le côté. Fait qu'il y a des limites, mais dans le temps, un permis avait été émis aussi pour l'agrandissement arrière du balcon. Ça avait été mis, mais c'était avant le changement de réglementation d'urbanisme. Donc, c'est comme un droit acquis là, que c'est là. Fait qu'il veut être conforme en tout point. Donc, puis il avait aussi fait modifier des titres de propriété, mais ça, c'est pas dans la dérogation mineure, c'est plus la dérogation. Parce qu'il y avait des titres de propriété qui n'étaient pas clairs, puis les gens qui avaient ces titres-là étaient décédés. Il a fait homologuer ça par la Cour à Trois-Rivières. Mais pour ce qui est de ça, ben, il y a des limites qui sont trop près. On ne va pas défaire le bâtiment. C'était là avant même la réglementation. On l'a conformé en dérogation. Donc, dans le fond, il y a une recommandation d'acceptation
du comité consultatif d'urbanisme. Ça fait le tour pour les délibérations. Donc, on a une période de questions, comme à l'habitude, puis on a aussi une autre période de questions juste avant de terminer. S'il y a des questions dans le public, allons-y. Monsieur Mascotte. À la ligne ici, Oui. Castor, des barrages. Moi, je suis dans un milieu humide, selon le canal limité. OK. La municipalité a vu d'ailleurs à quelques reprises défaire des barrages il y a quelques années. J'ai tenté de faire l'efforcement, ça marche. Là, ils se sont campés un petit peu ailleurs. Ouais. Ça veut dire que moi, je suis obligé de rappeler ici à la municipalité, je pourrais fermer un tel mécanique s'il y en a un, puis le faire éclairer, ou est-ce qu'il faut que. Écoutez, ça pourrait arriver que ce soit ça, effectivement. Il y a des. Oui, c'est ça. Mais souvent, ces gens-là, ça va lui coûter moins cher que ça. Mais l'important, c'est d'enlever Castor en premier, parce que sinon, ils vont revenir. Pour ce qui est Nous, c'est là qu'on en est, là, tu sais. C'est qu'avant d'aller défaire un barrage par la pépine ou peu importe, il faut capturer les castors, les relocaliser ou de quoi de même. Et des fois, ils vont souvent. Ils vont mettre des pièges, ça ne fonctionne pas, changer les pièges de place, tout ça. À chaque fois, là, c'est tout. On peut gérer la fourrure qui est là. Avec une entente au ministère de la Faune, j'imagine. Probablement, mais là, moi, je ne suis pas vraiment la bonne personne pour vous répondre là-dessus. Là. Mais on pourrait prendre des informations aussi. Non, je suis ça, mais c'est ça. Il faut le faire, mais là, on en est rendu, ça dépasse tout entendement. C'est beaucoup d'argent qu'on finit par. Il faut les défaire, ces choses-là, parce que c'est des cours d'eau. C'est toujours dernière minute en plus quand on reçoit l'appel. Malheureusement, c'est ça. Tu sais, des fois, le barrage va commencer à se faire, puis ça serait quand même plus facile. Oups, d'un coup, là, c'est inondé partout, puis là, on reçoit un appel. Là, tout est inondé, il faut que vous veniez, puis défaire ça, puis tout. Fait que là, on veut bien les pogner, Castor, mais tu sais, c'est pas tout le temps évident, là. Donc, il faut faire ça, puis là, le temps qu'on les pogne, ça continue à inonder, puis après ça, on défait ça, parce que si tu défais, puis les castors n'ont pas été relocalisés. Mais c'est des travailleurs, ça. C'est des travailleurs, ça. Ils sont très actifs, effectivement. Je ne sais pas si ça répond à votre question, là, mais. Je peux y aller direct. Moi, si tu veux, j'appelle l'entrepreneur comme tel. Oui, c'est ça. Mais juste pour être sûr, on va quand même s'informer auprès de certaines personnes. Là. Parce que dans un milieu humide, est-ce que je dois contacter l'environnement c'est ce nom-là qui me chicote un peu le milieu humide. Fait que, on va quand même juste prendre une petite info près de Danny, peut-être, là, ou à la MRC, ou juste pour être sûr, parce que nous autres, on ne veut pas vous dire, la municipalité, on vous dit, faites-les vous-même. Puis finalement, vous n'avez pas le droit, c'est de la mauvaise information. Pourquoi tu n'as pas le droit? Tu t'appelles la flore en premier. Ils vont dire oui ou non. Tu ne peux pas le défaire tout de suite. Si la faune te dit non. Mais c'est faut que tu appelles la faune en premier. Et dire défaller, là, c'est correct. Mais si tu le défais, tu peux te taper ses doigts. Mais pour un particulier, Claude, que tu dis ça? Parce que nous, on n'appelle jamais la faune de faire un parce que Michael, il y a un permis? Il y a un permis. Ah, OK. Non, c'est ça. Okay. C'est ça. Fait qu'en tout cas, on va juste essayer de décortiquer ça, mais. Parce que si mettons qu'il arrive chez mon voisin, lui, il n'est pas humide. Moi, je suis humide. La nuance. On va juste vous revenir avec ça, M. Mascotte, si vous permettez, là. Vous revenir avec ça. Vous aviez une question? Tu parlais des fossés. Des faux. Dans cette intervention-là, tu parlais de fossés. Fossés ou cours d'eau, là, ou ce qu'ils font. Là. Des fois, ça peut arriver dans les fossés qu'ils font. Non, mais par contre, la question, c'est les déviations d'eau, c'est les propriétaires qui sont responsables, c'est ça que vous avez dit? Les déviations d'eau, c'est qu'un coup que le barrage est fait, bien sûr. Ah, tu parles du barrage de Castor, pas en général. Non, c'est c'est là que je discute. Non, c'est ça. Pour reprofiler un cours d'eau,
c'est une autre affaire. C'est quand il arrive justement ces choses-là, là, barrage de castor. Ceux en amont se font inonder, puis les autres, ben, fait que ça ne marche pas. Ça répond à votre question. Ouais. OK. Le Brouillette, vous avez votre nom au-dessus. Vous pouvez poser ça. Si c'est un cours d'eau qui a été municipalisé, c'est vous autres qui êtes supposés vous en occuper. Il est municipalisé. On a des cours d'eau municipalisés, là? Municipalisé. La compétence à la base sur les cours d'eau est déléguée à la MRC qui nous redélègue l'entretien. Il a envoyé vers la retraite, finalement, 14. Si c'est un creusage, ça reste dans la cour, un profilage là, avec un abattage d'arbres, etc. Ça reste dans la cour de la MRC qui fait toute l'étude. Si c'est un embarque, un barrage de castor ou d'autres empiètements, humains ou animaux, ça revient dans la cour de la municipalité au niveau de la gestion, qui peut tout autant être tarifé au même titre que la MRC quand elle va faire les travaux à leur facture aux riverains. C'est exactement la même chose. J'ai copié-collé le modèle. Là. C'est vous autres qui avez creusé ce fossé-là, il n'y avait pas, hein? Ben là, je ne sais pas duquel fossé exactement que vous parlez, là, mais. En montant, qui était sur le Main-Naël. Il y a un fossé qui se rend jusqu'au bout au bois, puis il est quasiment au chemin, puis il s'en va jusque chez son père. Ça a été creusé, ça, c'était. Ben, il faudra voir, là. Faudra voir, là, c'est la responsabilité de qui ou quoi, là, mais on va le gérer à la pièce quand ça va arriver, là. On va le regarder à la pièce. Là, ce qu'on fait actuellement, c'est. Tu peux le faire creuser. T'es informé que d'autres le faire creuser. Merci. Merci, il a dit. Si tu es capable de le creuser toi-même, ça serait peut-être mieux. Si un MRC se met là-dedans, ils vont te demander une bande riveraine de, je ne sais pas comment de pieds, 30 pieds. C'est minimum 3 mètres. Fait que, t'arrives là, tu as une bande de terre de 192 pieds. Fait que là, si t'en manques, tu sais, il a dit que tu peux le creuser toi-même, puis il parle dans le pas. On va s'informer de tout ça, voir, puis je te pose ça. Tu porterais le nom de cours d'eau dessus? Ouais. Ah, Ils ont tous des noms, mais là. oui, c'est ça, mais peut-être on va juste le noter puis informer qu'est-ce qu'il y en est de ça. Autre question? C'est bon? On va y aller avec l'avis de motion. Donc, l'avis de motion est donné pour l'adoption du règlement 484, tarification des services municipaux. Yannick? Ouais. Voilà. Adoption du règlement 483-01-15-24, taux de taxation et perception 2024. Tu vas renvoyer les comptes de taxes. Roger? Pas posé par Roger. C'est toi le groupe abstenu. Et l'autre, tu sais? Daniel. Adoption du règlement 482-04-12-23, modifiant le règlement de zonage zone 110 et 111 commercial résidentiel, proposé par Marie et appuyé par Hugo. Adoption du projet de règlement 484-05-02-24, tarification des services municipaux, modifiant le numéro 465. Benoît. Yannick. Et Yannick. Modification à l'attribution des dossiers municipaux pour Roger Marceau, Bibliothèque, et Daniel Bérubé, Loisirs. Oui. Harry et Benoît. Contrat à Stantec pour l'inventaire et la relocalisation de mulettes au coût de 111 285 et 39 plus taxes. Ça sonne drôle. Qui a le courage de proposer ça? Ça fait mal. Daniel? Daniel doit appuyer. Avec Yannick. Ça peut marcher, ça, monsieur. On va passer à l'autre. Adoption de la politique d'appréciation du rendement des employés municipaux modifiés. Proposé par Benoît et appuyé par Roger.
et le versement des incitatifs liés aux appréciations de rendement des emplois municipaux 2023. Yannick. Et Trudeau. Contrat avec Production Onyx pour la prise en charge de la programmation des spectacles 2024 à l'Agora. Roger. Roger. Appuyé par Daniel. Daniel. A été rendu au loisir, tu vas pouvoir aller travailler. Acquisition d'une plaque vibrante au coût de 2479 plus taxes. Marie. Marie. Hugo. Autoriser le directeur général à faire l'envoi des avis de non-paiement d'impôts fonciers et ventes pour taxes à la MRC. Autoriser le directeur général et la directrice générale adjointe à enchérir aux besoins. Parce que si il n'y a pas d'enchérisseur, ben, il faut donner une résolution au directeur général, ou ça a déjà été le maire aussi, pour être là lors de la vente. Puis nous, on va le reprendre si c'est avantageux pour nous de le reprendre, pour au moins couvrir les taxes municipales. Mais on bide la valeur des taxes pour pouvoir le remettre en vente par la suite. Exactement. On ne tient pas à avoir un parc immobilier. Là. Mais c'est jamais arrivé, là, comme vous dites tantôt. Donc, proposé par Yannick avec appuyé par. Je suis avec un huissier. Résolution archive. Ancien. Résolution d'archives, utiliser le système de gestion de l'application de la loi sur les archives GALA pour l'élaboration et la soumission de ces règles de conservation. Roger et Daniel. Rapport d'intervention 2023 du service de sécurité incendie, donc proposé par Marie et appuyé par Yannick. Mandat à Morancy, cabinet d'avocats pour accompagner la municipalité sur l'entente concernant le fonds réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques. Carrière sablière avec la municipalité de Saint-Stanislas, donc proposé par Roger. Et Roger. Recommandation d'acceptation pour la dérogation mineure pour le 60 rue principale. Proposé par Benoît et Daniel. Dans les dépôts, ben, dans le fond, on a la liste des contrats municipaux 2023, puis il y avait une liste des contrats municipaux 2022 à corriger, là, qui a été corrigée. Puis des rapports un peu longs, mais s'ils vont être sur le. Ils sont déjà sur le site de la municipalité. Vous pouvez les consulter, puis vous pouvez avoir des copies. Aussi, c'est présenté au bureau parce que là, on va vous dire ça. Puis c'est ça, on les a déjà lus dans les autres années, mais maintenant, ils sont déposés sur le site. C'est tous les contrats de 25 000 et plus jusqu'au seuil qui était de 121 700 l'an passé, puis les techniques de gré à gré ou SEAO, tout dépendant. Tout est détaillé, là, puis tous les contrats qui rentrent dans ces cases-là sont identifiés. Contrat de neige, un paquet de contrats dans ces montants-là. Fait que ça va. Renonciation au droit de veto. Je renonce à mon droit de veto pour toutes les délibérations avant mentionnées. Dans le mot du maire, on a fait ce soir même là, la signature officielle là, pour le renouvellement de la convention collective des employés avec Benoît qui est aux ressources humaines, François, moi, avec Jean-Philippe qui est le représentant des employés, la personne là, du syndicat. Donc, tout est signé pour les 5 prochaines années. Donc, on va aller en fin 2020, tout de suite. Voilà, c'est ça. Et aussi, bon, parce que François nous l'a mentionné tantôt, je vous dirais, on devait mandater une firme là, pour faire les recherches archéologiques pour l'agrandissement du garage. Parce que quand tu as un programme subventionné, ben, il t'oblige maintenant à faire beaucoup plus de choses que. Là, c'était la recherche archéologique, mais il y a d'autres aussi choses. Et finalement, bon, ils ont fait un début de recherche, mais le résultat, c'est qu'ils ne recommandent pas
que la recherche se poursuive encore plus loin que ça, qu'ils ne croient pas que des trésors. Non, je ne sais pas, ils ont trouvé des choses à l'église. Ils auraient pu trouver peut-être quelque chose ici, mais non, il n'y a rien, fait que ça va s'arrêter là. Fait que, bonne chose, sinon, ben, ça a repoussé le projet d'agrandissement, c'est sûr, là, tant que ça se fait. Là. Ça ne me tentait pas de voir les gens qui font ça avec des petites cuillères puis des balais. Des fois, ils sont là longtemps, mais s'il faut le faire, il faut le faire. Mais finalement, ben, ils vont envoyer le rapport, puis on va pouvoir continuer. Fait que c'est fait. C'est le mythe, hein, quand vous dites que ça. Ah oui, c'est peut-être un mythe, oui. Ça va tarder les tempêtes parce que c'est par exemple, les trafics font paraître de se faire au sanctuaire du Cap, qui est un site autrement plus potentiel que le site ici. Il y a eu du champ avec la fabrique, donc absolument rien. Au sanctuaire, il y a énormément de choses, puis des vestiges du 17e siècle. Ça n'a pris même pas 3 jours. Ah oui. OK. C'est peut-être l'image qu'on en a, hein, parce qu'il avait fait des fouilles dans le Vieux-Montréal. Là. Ça avait été long. Dans le Vieux-Montréal, ça s'était éternisé, mais là, il y avait peut-être des raisons pour ça. Là. Mais des fois, c'est l'image qu'on en a des médias et de tout. Puis là, on dit, oups, parce que c'est particulier. Là. Si tu cherches de quoi, tu ne peux pas creuser ça à peine mécanique. Hein. Y aller plus tranquillement. C'est-à-dire que ça dépend du potentiel. Okay. Et ça peut être simplement une surveillance archéologique. L'archéologue est à côté de la pépine. La pépine, elle y va très, très doucement. Mais en fait, comme on l'a fait quand on a sorti en dessous de l'église les ossements, la pépine, il va très doucement, puis on a plusieurs autour à surveiller pour voir. Puis, non, c'est pas. Oui, c'est un mythe. Non, ben, c'est bon. Donc, c'est dommage qu'il n'ait pas trouvé, je ne sais pas, le tombeau dans le quartier, quelque chose. Oui, c'est ça. C'est ça. Dans les nouvelles à communiquer, Marie, as-tu de quoi de particulier? Non, je ne crois pas, parce que l'Agora, tu en as parlé tantôt, puis commencer à en parler, commencer à dire qu'il va y avoir une belle programmation. Des fois, ça va être les gens à venir nous voir quand la programmation va sortir. Un beau site, effectivement. Daniel, tu n'as pas eu le temps de travailler au loisir depuis le changement? Samedi qui s'en vient. Oui, samedi qui s'en vient. Moi, ben, on va espérer. On va en parler. Yannick? On a un spécial. Ça va? Ben, tout tu vas le porter. François, ça va? Benoît? Hugo? La parole est à toi. Alors, c'est mouvementé ce mois-ci. Oui. Ben là, tout est tranquille, mais là, il va y avoir l'activité au loisir samedi, à 10. J'espère qu'il va y avoir bien des enfants. S'il ne pleut pas, parce que. Là, Rémi mon chapelet, c'est encore dans l'air. Oui, c'est ça. Effectivement. C'est quoi l'activité exacte? Il va y avoir des jeux gonflables. On a fait une grosse glissade sur le terrain. Après ça, on va avoir des feux d'artifice à 6h30. Il y a une cantine. La patinoire est ouverte. La musique. Oui, la musique aussi. Belle journée familiale. Il va y avoir comment? Il va y avoir l'autre au bord. Il va y avoir un feu, on fait un feu toute la rue. Il va y avoir un feu toute la journée avec des bancs qui s'assirent à l'entour. Effectivement. Puis c'est quoi le 24? C'est le 24, hein? Ouais. Le flambeau, le 24. On a commencé à le taper. Randonnée au flambeau, puis après la randonnée au flambeau, je peux me permettre, il y a un show de musique là, qui est tidou. C'est ça, c'est très, très bon. Fait que de 8h30 à 10h30 à peu près, là, à la salle municipale. Là. Fait que les gens, là, il y a eu des années, on en faisait des spectacles de musique, de chansonniers, puis les gens appréciaient. On a arrêté une couple d'années, puis les gens nous revenaient avec ça en disant, mais il faudrait revenir avec ça. On le remet en force. Puis, il n'y aura pas de pêche cette année. Comme ça avait été annoncé, là, la glace a été. Je disais, il va te envoyer des brindards. C'est ça, sur le terrain de bain. Je pense pas. Non, mais d'après moi, ça va revenir. On a mis ça au terrain de bain. Bien organisé. On a mis ça, c'est parfait. Les bénévoles ont travaillé gros à monter ça. Parce que c'est le fun de venir faire un tour dans ce temps-là. Roger? Moi, j'inviterais les gens à aller à la bibliothèque avec vos petits-enfants ou tout seul. Là. Pour une petite municipalité de 1100 habitants, là, on a une belle petite bibliothèque, puis bien équipée, mettons, pour les enfants s'ils veulent faire du bricolage, tout ça. Puis il y a une belle équipe de bénévoles qui travaillent là. Comme ça, c'est sûr,
Si on rentre là, puis si on s'entend de rentrer chez Renaud Bré ou ben non chez Archambault, c'est pas pareil, là. Mais il y a un bon potentiel. C'est ouvert le mercredi de 6h30 à 8h. Excellent. Ben, merci. Dernière période de questions à la fin de l'Assemblée. Si vous avez oublié des choses? Oui. Une question que c'est quoi la situation avec les éoliennes? Je pense que c'est important. C'est sûr que comme conseil municipal, vous avez certains devoirs, selon moi, de nous informer. Absolument. Là, ce qui se passe, c'est que moi j'étais à l'Assemblée de texte, là, à la réunion. J'ai la version de l'entreprise. Je n'ai pas l'autre des autres versions, tu sais. C'est ce qui me fait peur, parce que moi, personnellement, j'ai vendu, mais ce qu'il va y avoir des éoliennes, c'est pas plus grave, je suis pas impliqué personnellement. Non. Mais je trouve qu'on a un environnement, on a un bel environnement à Sainte-Geneviève. Puis ce que je comprends de la grosseur des éoliennes, du nombre de coûts qui pourraient être, que ça va changer l'environnement, non seulement de ceux qui sont proches, mais de tout le monde, tu sais. Je pense que. Je peux peut-être vous en dire un petit bout parce qu'on est en processus actuellement d'examiner tout ça. La municipalité ne s'est pas positionnée ni pour ni contre, okay? Comme la plupart des municipalités aussi, là. Actuellement, on prend des informations. Et on a été aux réunions de Test Canada, on en a d'autres aussi prévues le 19 ou le 21. Il y a eu des conseillers aussi, parce que moi, j'étais parti à Cuba, là, je viens de revenir. Il y a eu des conseillers qui sont allés aux réunions à Saint-Stanislas, qui étaient organisées par les gens qui étaient plus contre, mettons. Et puis, Saint-Narcisse aussi, vous avez été à une réunion à Saint-Narcisse. Rencontre des maires. Des maires, c'est ça. Exactement. Et puis, bon, là, on est en train de cumuler les informations de ça parce que, comme dans tout projet, il y a des pour, il y a des contre. Bon, puis quand il y a de l'argent en plus là-dedans, ben, ça ramène un autre élément qui peut être sensible là-dedans. Donc, puis si la municipalité se positionne contre, admettons, ben, on sait pertinemment qu'il y a des agriculteurs qui en veulent des éoliennes. Honnêtement. Ben, si on se positionne contre, qu'on barre tout. Premièrement, on n'a pas le droit de barrer tout de bord en bord, c'est illégal, mais il faut qu'on laisse certains secteurs. Actuellement, on a 2 secteurs qui sont actuellement là-dessus. C'est où est-ce qu'il y a le Construction Saint-Arnaud, là, à l'autre bout, où est-ce qu'il y a le gazoduc, dans le fond. Il pourrait avoir un permis pour bâtir là, parce que c'est déjà autorisé pour tout ce qui est l'énergie. OK? Puis il y en a un autre bout, c'est dans le bout du parc La Rivière-Batiscan. Okay, il y a un secteur qui est zoné. Parce que le zonage, antérieurement, c'était Hydro-Québec. Fait que tout ce qui était terrain Hydro-Québec est zoné énergie et transport. Voilà. Fait qu'il pourrait. Il ne voudrait pas dire que pour le projet TES, ils n'ont pas nécessairement d'intérêt à aller là. Le fait que ça soit boisé, ça ne s'allume pas. Fait que, tu sais, non, là, loin de là. Je vais juste terminer, puis on ne pourra pas terminer complètement parce qu'il reste encore des choses à rentrer, puis se positionner là-dessus. Tous les conseillers ou conseillères, puis moi inclus aussi, oui, il faut que tu regardes tous les côtés. S'il y a 10 éoliennes dans la municipalité à Sainte-Geneviève, bien, tantôt, quand je disais le secteur, l'élément de l'argent, ben oui, il y a des 25 000 qui vont aller par éolienne aux agriculteurs. Il y a 25 000 par éolienne qui vont à la municipalité. Il y en a 10, c'est $250 000 par année pendant 20 ans. Et il y a ça. Après ça, il y a le paysage, comme vous avez dit, là, de défaire le paysage. Et puis l'UPO aussi, je parlais tantôt avec... Pardon? Des travaux pendant... Oui, les travaux, la circulation sur nos routes aussi. Durant tous ces travaux-là, puis tout, il y a plein de choses à regarder. Fait que là, on cumule les pour et les contre là, de tous les organismes, là, aussi bien Test Canada que des gens qui sont contre, peu importe. Là. Il y a encore bien des questions à poser. La construction prévue, c'est juste en 2026. Il y a encore du temps, là, puis il faut qu'il passe en travers aussi de l'environnement, CPTAQ, de tout ça au complet. Le BAP aussi, c'est bien sûr, là, il va y avoir un BAP là, pour ces projets-là, un bureau d'audience publique. Là. Donc, il y a bien des étapes encore.
mais de vous en dire plus là actuellement, c'est qu'on ramasse les informations. On en a eu beaucoup. Il y en a encore beaucoup à rentrer. Les études là, de santé publique, on a reçu. Effectivement. Les recevoir. Encore aujourd'hui, on. Petite question pour orienter, Oui. répondre. Parce que Oui, allez-y. est-ce que c'est vrai qu'ils vous ont fait signer des clauses de confidentialité? Non. OK. Ça, c'est le point important. Absolument. Il n'y a pas de clause de confidentialité. Moi, je n'ai rien signé de ça. Moi, je n'ai pas signé. Non. Est-ce que je peux me permettre un Oui, commentaire? allez-y. Je suis un agriculteur, puis non, ils ne sont pas venus me rencontrer. Mais un agriculteur, à matin, mettons, qui est con. Serge, pensez-vous qu'on va aller dire sur la place publique, j'accepte de vouloir des éoliennes chez nous? Parce qu'on va se faire ostraciser par la population, au même titre que je suis un éleveur de porc. J'étais un éleveur de porc. Tant et aussi longtemps que je n'avais pas tout ficelé mes affaires, pas parce que je veux faire chier de peuple, excusez l'expression, mais je sais que le jour où je vais dire je veux bâtir une porcherie ou je mets une éolienne sur mes terres, on peut crucifier. Puis l'éolienne est encore plus sensible qu'une porcherie. Fait que les personnes qui sont contactées puis qui en ont envie, j'ai des agriculteurs que je connais bien dans mes knacks, un entre autres qui dit il y a assez grande terre, puis il y en aurait une possibilité de 10, 250 000 par année, dans des terres qui ont plus ou moins d'allure. C'est un beau revenu. Le gars, mais il n'ira pas s'en vanter sur la place publique. Il va se faire. Ouais, ça, je suis bien d'accord. Il va se faire lapider. C'est faux. Fait que Le fait, là, je ne vais pas continuer sur ton point de vue. Le fait, c'est pas que l'agriculteur le veut, c'est son droit le plus strict. Exact, c'est chez eux. Absolument. Tu ne peux pas y en vouloir, mais la question, c'est que c'est fermé. Que personne ne sait, puis que là, on arrive, puis toc, il y a un paquet d'éoliennes, puis c'est rendu que c'est plus 120 mètres, que c'est rendu 200 mètres, puis que c'est rendu... Si je peux vous juste continuer un petit peu, ils ont établi là, environ 1200 sites pour mettre des éoliennes. OK? Ils en ont 140 à mettre sur 1200. Fait qu'ils savent qu'il y a bien des secteurs qui vont s'éliminer. Ils ne veulent pas avoir du boisé parce que les coûts que ça représente. Si c'est un milieu humide, ils n'iront pas là. Fait que, bonne chance pour une prochaine fois, M. Masson. Mais ils n'iront pas dans les milieux humides, ils n'iront pas à des endroits, ils voient une grenouille, là, ils ne font pas à ça. Puis c'est entre 120 et 140 là, qui disent pour leur projet. Et là, le gouvernement vient mettre encore un petit peu d'eau là-dedans qu'au début, les premières rencontres qu'on n'avait pas. Puis là, le gouvernement s'en vient avec M. Fitzgibbon en disant, bien, vous allez peut-être pouvoir vendre le surplus d'électricité à des entreprises qui sont collées chez vous. Là, ça vient tirer une corde encore plus parce que c'est un privé qui va faire de l'argent, mettons, avec l'électricité. Puis l'électricité au Québec, c'est Hydro-Québec. Par contre, à Sherbrooke, c'est Hydro-Sherbrooke. C'est la ville. C'est ça. C'est des acquis, ça. Oui, c'est ça. Fait que tout ça pour vous dire je ne sais pas, je comprends que la réponse n'est pas celle que vous voudriez, mais à date, c'est là qu'on en est. Là. Puis on n'échappe à aucune réunion. Là. Quand il y a une réunion là-dessus, que ce soit d'un bord ou de l'autre, là, il y a des gens du conseil qui participent. Là. Moi, je suggérerais d'en mettre dans ça. Ouais. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez? Oui, c'est ça. Par contre, des fois, on va arriver et on va dire, ben OK, si on entend ça dans une réunion, on va mettre ça. Puis finalement, 2 réunions après, ça a changé parce que soit que l'entreprise a modifié ses choses ou autre chose, puis là, on écrit, fait qu'on veut se faire une tête, puis après, écoutez, c'est sûr que ça va aller dans le Genevièvois, mais on va faire un... Avoir même des assemblées d'information aussi. Avec tout le monde. Chaque municipalité aussi. Oui, oui. Puis il y a aussi là, des séances d'information qui sont faites aussi là, de la part des opposants. Oui, oui. Ils publient, ils donnent l'information. Moi, j'ai été à la réunion de Saint-Stanislas, là, puis même à ça, j'ai regardé, parce qu'en présentation, on a eu quelques petits problèmes techniques, là, mais j'ai regardé les vidéos qui sont accessibles en ligne. Il y a de l'information qui est là-dessus, c'est quand même ça donne une autre vision. Là. On regarde les pour et les contre. Là, vous voyez, aujourd'hui, on a eu une invitation du CIUS pour nous faire une rencontre pour voir c'est quoi les dommages en lien avec
des éoliennes. Puis d'autres fois, ben, il y a la MRC a communiqué aussi avec des gens qui ont déjà des éoliennes à Capcha, entre autres. Puis à Capcha, le maire de Capcha, il dit, écoute, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée de ma vie. Parce qu'il dit, c'est pas bruyant, il dit, je suis debout aux côtés que je l'entends pas. Mais, tu sais, c'est une voie. C'est sûr qu'il y a de l'argent qui rentre à la municipalité, là, on le sait. Hier, j'ai vu un gars qui en a 3 à l'entour de chez eux, là, Je ne peux pas y sentir. puis que sa femme a pris une dépression. Ah, puis, c'est ça. Fait qu'il y a bien des écoles de pensée. Hein. Tu es dans la carte, tu peux l'entendre. C'est- Peut-être qu'exagère. Comme je vous dis, là, c'est des gros débats. Puis, Ce que je souhaite, en tout cas, c'est que tu puisses te faire le porte-parole au Conseil des maires à la MRC, pour que vous arrêtiez de dire que c'est des opposants. oh, Les 250 personnes qui étaient à Saint-Stanislas, puis les 200 personnes qui étaient à Saint-Maurice en Font-Samet, ce pas des opposants, c'est des personnes inquiètes. Il faudrait mieux qu'à cette étape-ci, comme on n'a pas encore toutes les informations, comme les seules versions officielles qu'on a eues, c'était celle de test qui était beau dans le meilleur univers. Puis là, on a d'autres points de vue de d'autres experts qui, eux autres, disent, oh, tabarouette, un peu, là, il y a quand même certaines règles à devoir respecter qui ne sont pas respectées actuellement là-dedans. Fait que je pense que la majorité, en tout cas, ce que moi j'ai entendu, et à Saint-Stanislas et à Saint-Maurice, j'ai entendu des gens inquiets davantage que des gens qui s'opposent. Puis quand il y avait des gens, on a entendu en rentrant hier, tu sais, qui disaient ah, d'accord, moi je suis contre. Et là, tu te mets à parler avec, ça ne prend pas 5 minutes, que tu t'aperçois qu'ils ne sont pas nécessairement contre, ils sont inquiets. Fait que j'aimerais mieux. En tout cas, j'insiste beaucoup sur ça. Je vous ai préparé, d'ailleurs, à ce sujet, comme la porte a été ouverte, je vous ai préparé un petit document. Il me dit, les décisions, c'est tellement important sur cette affaire-là à prendre que plus vous allez avoir, excuse, je t'en ai pas fait, plus vous allez avoir d'informations, puis plus vous allez être... Là, il y a un projet de règlement municipal qui est proposé à l'époque pour que la municipalité puisse garder le contrôle là-dedans. Un des enjeux, c'est qu'il ne faut pas que la municipalité n'ait plus son mot à dire. Quand je dis municipalité, là, je ne dis pas population, là, je dis vous autres, là, il faut que vous puissiez garder le contrôle là-dessus. Et il y a un projet de règlement municipal qui est fait, dans lequel il y a 3 éléments en particulier qui sont importants. Un premier élément, c'est que le promoteur ne peut pas déjà aller frapper aux portes des propriétaires pour déjà signer des ententes avec eux autres s'il n'a pas obtenu un permis de la municipalité. Et ce permis-là suppose qu'il y ait une garantie de 10 millions de dollars qui soit, parce que pensez à l'ERIS, pensez à la CIP à Trois-Rivières, pensez à la Belgo à Shawinigan, eh bien, quand les compagnies sont parties, merci beaucoup, bonjour, qui a été pris avec le démantèlement, qui a été pris avec tout le reste, c'est les municipalités, c'est le gouvernement. Pensez à la centrale au gaz à Bécancour, que l'on a payé actuellement probablement 10 fois la valeur de la centrale qui a été construite, qui est privée, etc. Donc, il y a des enjeux qui sont importants et ça prend des garanties financières, etc. Donc, ça, c'est un élément du règlement qui est précieux. Puis l'autre élément qui est archi précieux, parce que c'est ce qu'on entend le plus dans tout le discours des éoliennes actuellement, c'est la distance entre la maison et l'éolienne. Là, ce qui est fait du côté de la MRC de Mekinac, avec le RCI qui est adopté, qui va être adopté de ce côté-là, puis j'imagine que celui des Chenaux ne sera pas différent de celui de Mekinac, puis c'est à peu près un copier-coller de celui de Nicolas Amaska, de celui de Charlevoix, 3-4 autres MRC qui ont fait des copier-coller. La mesure qui est mise dans le RCI que la MRC de Mekinac propose, c'est exactement celle qui est demandée par TES. Ce n'est pas celui que la population veut avoir ou que les municipalités veulent avoir. C'est TES qui dit, nous autres, on veut avoir 800 mètres, mettez 800 mètres là-dedans. Bon, disons que ça varie, là, on va faire un chiffron, là, disons que ça varie entre 500 mètres et 1500 mètres. Hey, 500 mètres, c'est un demi-kilomètre. Moi, chez nous, là où j'habite, là, j'ai aucun voisin qui reste là. Fait que là, du côté de la porcherie, les propriétaires sont à Saint-Luc. Du côté, en arrière de chez nous, les propriétaires sont tous à Batiscan. Tout
du côté là, dans le village Champlain et tout ça, c'est quasiment toutes les terres où il pourrait y en avoir, là, dans les tableaux de la carte qui a été diffusée par Tess. Eh bien, c'est des gens de Vatican. Puis en face de chez nous, c'est Léo Gauthier qui, lui, habite à plus de 2 kilomètres d'où il pourrait y en avoir. Je ne sais pas, est-ce que Léo sera sollicité là-dedans? Je ne sais pas. Moi, j'ai des terres bois. Moi, je ne veux pas aller des terres bois. Mais là, eux autres, ils vont chacun avoir le 25 000. Moi, j'aurai rien. Moi, je vais l'entendre. Eux autres, ils ne l'entendront pas, ce sont des non-résidents. À Saint-Ferdinand d'Halifax, 80% de ceux qui ont autorisé les éoliennes chez eux, 80% ne sont pas résidents de Saint-Ferdinand d'Halifax. Alors, les conséquences qui sont vécues par les résidents, puis si je fais le tour de vous autres, là, je pense qu'il y a seulement Benoît qui se rapproche d'une éolienne. Les autres, vous allez tous être loin des éoliennes parce qu'à partir du village, puis où est-ce que vous restez, il n'y aura pas d'éolienne à moins de 2 km. Alors, le règlement municipal, il dit 2 km. Là, vous allez dire, attends, la RCI, lui, il va fixer, mettons, 800 mètres. Ben oui, ça, c'est la base que le RCI va fixer. Et la municipalité a le droit d'adopter son propre règlement municipal qui va dire, mais nous, c'est 2 km. Les savants, puis en Norvège, puis tout ça, c'est le cas, les savants semblent dire qu'à 2 km, il y a les inconvénients liés aux éoliennes sont beaucoup moins significatifs que si c'est placé à 1,5 km. Mais merci pour. On est dans la période de questions, mais c'est intéressant là, de vous entendre là-dessus. On va prendre connaissance. Puis l'autre document que je mets là-dedans, la toute dernière page, si jamais l'un ou l'une de vous vit un certain isolement dans le conseil ou tel maire vit un isolement dans le conseil des maires et tout ça, il y a un organisme qui s'appelle Vendémy, qui est copié sur l'organisme Vent des maires en France. Et c'est des gens de Vent MRC qui se retrouvent dans cette organisation-là pour pouvoir échanger sur ces problématiques-là qui sont liées aux éoliennes. Mais ça va quand même bien dans le conseil. Il n'y a personne qui se sent exclu ou quoi que ce soit. Là, mais dans le fond, il y a quand même des confessions, nous, on ne sait pas. C'est ça. Mais c'est ça. À la prise de décision, c'est quand on se prend point de l'eau. Mais effectivement, moi, je vais l'amener à la MRC, OK? Avec les autres réunions, c'est des points que je vais amener aussi. C'est sûr qu'il y a un RCI aussi qui est en train de se préparer pour la MRC des Chenaux. Mais le RCI, on pose une question là-dessus d'abord. Le RCI, oui. C'est pourquoi le RCI? C'est un règlement de contrôle intérimaire. Dans le fond, c'est eux autres font une carte, puis ils établissent les limites, là, dans le fond, que M. Baudouin. C'est pour interdire quelque chose? C'est pour interdire à certains endroits, mais. Une municipalité. Oui, mais tu peux pas. Oui, mais tu ne peux pas interdire tout ton territoire. C'est contre la loi. C'est illégal. Tu ne peux pas dire à Sainte-Geneviève, il n'y aura aucune éolienne. C'est complètement illégal. Puis les compagnies qui veulent s'installer pourraient poursuivre la municipalité. Donc, il faut libérer certains espaces, comme là, il y en a, qui sont là. Mais à date, ce qu'on s'est fait dire, puis je ne doute pas de ce que M. Baudouin a dit. Par contre, oui, on pourrait adopter un règlement plus sévère ici. Mais c'est le règlement de la MRC qui a préséance là-dessus. Oui. Donc, notre but, c'est le règlement qui va venir de la MRC, qu'il faut qu'il soit le plus possible, le mieux adapté aux distances qu'on veut garder, puis de le faire passer par la MRC. C'est exactement ça. Je suggère d'être un conseil municipal indépendant. Oui, mais. De prendre nos décisions. Oui. C'est ça. Je comprends ce que vous dites. On pourrait arriver et dire on va être le double sévère de la MRC, mais si quelqu'un conteste ça, on perd. On ne gagne pas, c'est clair. La loi est faite comme ça. Puis d'ailleurs, M. Fitzgibbon veut qu'il y ait des éoliennes. Alors, c'est pour ça que je dis, on ne pas encore des éoliennes. Non. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas des opposants aux éoliennes. Non. C'est plus des gens inquiets. Ben, c'est ça. Inquiets. Oui, quand même, des éoliennes, qu'est-ce que tu veux? On peut pas. La seule chose sur laquelle je suis capable d'intervenir, c'est de dire, on pourrait-tu au moins l'avoir à 2 km? Pourrais-tu
faire en sorte d'éviter comme le résident de Saint-Ferdinand-d'Halifax, qui a 21 éoliennes autour de chez eux, et dont le rôle d'évaluation, il vient de perdre 30% de l'évaluation de sa maison. Fait que là, tu dis, ben, moi, en tout cas, j'espère que mon vieux ici à Sainte-Geneviève, là, 95. D'habitude, on les garde assez vieux, notre monde. Bon, après ça, le prochain doyen de la municipalité. C'est comment? Mais pour ça, ben, je voudrais pour ça être capable de vendre ma maison à un prix qui soit légal. Parce que pour ça, c'est la question d'inquiétude. Sur la question du RCI et du règlement municipal, eh bien, vérifier comme il faut, parce que là, les avis juridiques ne sont pas les mêmes. Les avis juridiques qui sont donnés, c'est qu'il ne faut pas que le citoyen qui respecte, ne peut pas respecter un règlement puis ne pas respecter l'autre règlement. Alors, si je mets une éolienne à 2 km, je respecte le règlement de la RCI. Donc, je suis conforme au RCI et je suis conforme au règlement municipal. Fait que, donc, vérifiez ça comme il faut, en tout cas, ce bout-là, mais vous avez le projet de règlement des mains, puis vers des élus, qui ne sont pas des opposants non plus aux éoliennes, ils sont aussi des personnes inquiètes. Une des conseillères municipales de Vente d'élus, ça fait 3 mois qu'elle demande un document du côté de la MRC. Est-ce une élue? C'est pas un petit payeur de taxes comme nous. Ça fait demande des informations qu'elle les obtient. Je pense à la conseillère de Saint-Séphirin-de-Courval. Qui était à la créatrice, en fait, de Vente d'élus. Puis je parlais avec elle en privé. Puis elle me disait quels étaient ces documents-là qu'elle veut avoir. Puis là, ils trouvent toujours là, la couleur. Puis là, tu comprends la MRC chez eux pour ne pas lui donner l'information et tout ça, parce que là, ils se disent ça peut pas. Merci de votre intervention, puis on va continuer à suivre ça. Merci. Sans problème. Autre question? Monsieur Brouillette? Au cause de vos, comment vous appelez ça, des mulettes? Ah oui. Oh non. Oui. Écoute, ils en ont trouvé proche de l'autoroute aussi. Ben, les projets de stabilisation qu'ils ont fait pas loin de chez vous, là. Oui. Par les plongeurs, ils en ont trouvé, ils ont dû les relocaliser. C'était le même projet que le ministère des Transports avait pour la relocalisation. C'est une petite moule. Une petite moule. Petite moule qui appelle des mulettes, effectivement. Elle est en voie de en avoir un. Ben, c'est parce que dans ces mulettes-là, il y en a une qui s'appelle au beau, en tout cas, elle est verte. Puis, c'est une espèce protégée. Verte protégée. Verte. Au beau, vert. C'est ça, qu'on regarde ça, là. Moi, je vais documenter ça, la résolution d'aujourd'hui, qu'on va mettre ça en société historique, ça va nous servir dans quelques années. Puis là, avoir quelques petites millettes. Et on peut chercher partout le bord de la rivière. Ben, écoute, à tous les endroits où ceux qui font des travaux, ils en ont fait le ministère dans le bout de l'autoroute. Chez vous, stabilisation. Ça débouche de ce là. Oui, mais c'est ça. Puis là, le hic là-dedans, c'est vraiment en arrière de la maison de M. Fournier. Pardon? Bon, si j'ai des mulettes, moi, on va le lien, puis nous, ça débouche. Qu'est-ce qui va arriver avec eux? Et vous me faites faire des courses. Non, pas de la lunette en fourrière. Non, avec ce montant-là, si ça n'augmente pas d'ici à ce qui est tasse, ben, ils devraient les avoir tassés. Puis après ça, parce que le projet, au début de tout, était qu'il faisait la stabilisation durant l'hiver par la glace. Puis ils faisaient la stabilisation du terrain. Ils ont manqué le premier hiver. Puis là, ils ont manqué l'été suivant. Puis là, l'hiver, on ne peut plus parce qu'il y a des poules à monde. Puis là, on ne peut pas parce qu'il y a des poules à monde, puis il y a encore des mulettes là. Qu'il faut qu'ils soient tassés quand l'eau sera à un tel degré. Puis ça, ce degré-là, ça dure à peu près 2 semaines. Pas tassé. Assez humide, oui. Assez humide. Assez humide. Fait que, ça répond à votre question? Oui. C'est bon. Hey, un dernier. Monsieur Mescott? Qu'est-ce qui advient si la glace est mince pour les cabanes? Le projet d'empierrement de stabilisation de l'eau. Chez Fournier. Ils vont le faire les deux par le chemin. Ça pourrait être fait par le chemin.
Ben, ça s'enligne comme ça. Les travaux devraient, si j'avais une réunion là-dessus aujourd'hui, devraient se faire cet été si tous les permis qu'on est supposé d'avoir finissent par aboutir. Là. Fait que cet été, ça devrait être fait. Il parle de travaux, encore là, c'est hypothétique, là, quelque part à mi-août jusqu'à mi-septembre. Pour faire les travaux. Et voilà. Fait que ça va être fait comme ça. C'est de la pierre qu'ils vont mettre, j'imagine. Le voyagement de ça risque de briser la chaussée pas mal. Ben oui, puis le terrain de la personne, mais ils remettent tout en état. Ils le refont. Ah oui. Ils remettent tout en état. C'est pour ça qu'on ne fait pas la route du village Champlain, parce qu'on fait de l'asphalte un peu ici et là. Hein? Puis le conseil, on a dit, on ne touche pas au village Champlain. Okay? Puis il est dû pour être fait. On va attendre, parce que c'est le chemin de détour quand ils vont faire les travaux de la route 361. Et après les travaux de la route 361, ils vont nous aider à remettre en état le village Champlain. Parce que si on le fait avant, ils vont le défaire pareil. Fait que là, c'est ça. Il va y avoir quand même des gros travaux et je ne veux pas vous mettre l'eau à la bouche. Mais je ne veux pas vous mettre l'eau à la bouche, mais on a une réunion avec le ministère des Transports mercredi matin pour les travaux d'avancement pour la route 361. Regardez comment ça va bien. Ça a pris 20 ans, mais ça roule. Parce qu'ils veulent couper un arbre, moi, sur mon terrain. Puis... Ah ouais? Ça va prendre la police. C'est ça? Au Québec. Oui. Moi, on le sait. Les lignes électriques qui sont blancs pour d'autres bords. D'autres bords du chemin. Pourquoi tu veux couper un arbre? Ah ouais, c'est drôle. Ben, va faire des plans, puis viens dans moi. Mais quelle heure tu as chez vous? Ça avance, mais moi, ça va pas tomber. Ne tardez pas les travaux, là, vous là. Hein? Ne tardez pas les travaux, on va être obligé de me représenter une autre fois comme maire. On va se faire là. Si la ligne passe de l'autre bord. Mais c'est quelle heure tu as chez vous? À la maison, là, à côté, là. Petit. Elle est fin de l'autre même. OK. À suivre. Fait que mercredi, on va avoir des nouvelles de ça. Ils vont peut-être nous parler de votre art. Je ne sais pas, en tout cas, on va voir durant la réunion. Ça va? Au sujet des bibliothèques, de Roger particulièrement. En tout cas, ne manquez pas non plus, à chaque fois que vous vantez la bibliothèque, ne manquez pas non plus de parler des services qui sont offerts sur le web, sur le site web de la bibliothèque de Sainte-Geneviève de Vatican. C'est extraordinaire, les services en ligne qui sont disponibles là. Ça nous prend simplement notre carte de membre de la bibliothèque, notre carte de la bibliothèque, et là, on a accès à des ressources électroniques qui sont... avec le réseau biblio. Oui. Fait que, moi, je ne vais jamais emprunter un livre à la bibliothèque parce que c'est des ouvrages spécialisés que je ne pas, mais je peux faire du prêt entre bibliothèques, faire venir des livres à la bibliothèque si je veux les faire venir, puis surtout, c'est les ressources numériques qui sont disponibles. Ne manquez pas d'en parler tout le temps. OK, c'est bon. Puis la biblio, ils ont toujours un encadré dans le journal local qui pourrait aussi vanter tout ça en information. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va aller. Très bien. Non. Il n'y a pas de variable. Donc, fermeture de l'Assemblée. Proposé par Hugo, c'est ça que j'entends. Okay. Hugo et Benoît. OK. Tiens. Décidez ça, mon là. C'est bon. Merci. On n'a pas trop. C'est tout à fait légitime. On a parlé tantôt, on aimerait les mêmes questions. Exactement. Non. On est à la recherche. Il n'y a personne qui fait des troubles. Jamais. Ben, peut-être un ou deux. Parce que ça, moi, j'étais présent à Saint-Stanislas. C'est pas arrêté, ça. C'est pas arrêté. Arrête donc.